Yo YouTube, j'espère que tout va bien pour vous et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de première impression de la HSK Plus Wireless de G-Wolve. Et cela donc après 3 soirées de jeu dessus. Vous avez peut-être vu ma vidéo unboxing à son propos et c'est une souris très particulière, designée en fait uniquement pour une utilisation de fingertip. Et c'est donc pour cela que je fais une vidéo en avance car je vais devoir mettre pas mal de temps dedans en fait avant d'avoir un avis final pour ma review. La vidéo ne sera donc pas aussi travaillée que d'habitude, merci de comprendre que c'est juste pour renseigner les gens qui attendent mon avis à son propos pour savoir s'ils peuvent l'acheter ou non. Il reste encore quelques copies sur Amazon France il me semble, je vous mettrai donc mon lien affilié dans la description si ça t'intéresse d'ailleurs. Cette souris est donc une version sans fil de la HSK déjà existante, mais cela ne s'arrête pas là. En gros, la HSK filaire a une forme très légèrement différente, en étant un peu plus petite ainsi que moins bombée qui laisse donc moins de place pour votre grip de manière générale. Cette HSK Plus Wireless dispose également de 2 boutons latéraux sur le côté qui peut donc être vraiment une nécessité pour certains d'entre vous, j'en suis sûr. D'ailleurs, tant qu'on y est, parlons directement de ces derniers. De mon point de vue et de l'utilisation que j'en ai faite jusqu'à présent, ne considérez pas qu'elle a 2 boutons mais plutôt un seul. Ces 2 boutons sont tout à fait fonctionnels, il n'y a aucun problème, mais en fait ils sont pour moi trop petits, trop proches et mal placés. Basiquement dans une souris fingertip où l'équilibre et le contrôle de votre souris se reposent sur chacun de vos doigts, devoir en fait lever votre pouce pour utiliser un bouton n'est déjà pas la meilleure des choses. Ensuite, comme je disais, mon pouce se situe en fait en dessous du bouton arrière et non en fait en plein milieu des deux. Ce qui fait en fait qu'atteindre le bouton avant me fait en fait reculer ma souris, ou en tout cas là en fait la fait bouger instinctivement pour l'actionner, et donc au final ça fait que mon curseur va bouger également, ce qui n'est pas bon. Personnellement j'ai au moins besoin d'un bouton sur le côté pour mon changement d'arme, qui est donc celui placé à l'avant d'habitude, et le deuxième est en fait le corps à corps qui est donc moins important dans Apex. Et donc celui-là de toute façon j'en ai pas trop besoin, sachant qu'on peut en fait déséquiper notre arme et frapper de cette manière. Et bien donc ici j'ai dû changer ma touche de changement d'arme pour la mettre à l'arrière, et mon cerveau galère encore un peu à s'habituer, mais ça viendra avec le temps évidemment. Et dernière chose donc, ils n'ont pas d'espace entre eux, ce qui fait qu'ils sont facilement confondables. Et ça m'arrive donc de mettre des coups de poing au lieu de changer d'arme, ce qui est plutôt frustrant. Le feeling des switches en eux-mêmes sont vraiment très bons cependant. Le revêtement de la HSK Plus est plutôt ok, c'est un plastique lisse mais qui peut quand même agripper, et je l'avais d'ailleurs utilisé sans bande agrippante les 2 premiers jours, mais les grips qui sont fournis avec rendent l'expérience bien meilleure quand même je trouve, et j'en parlerai plus en détail dans ma review complète. La molette me faisait peur à la base car elle est petite et basse, mais en vrai j'ai pas trop de problème, l'encodeur utilisé est le TTC Gold qui est donc mon encodeur préféré, qui est déjà utilisé notamment pour la TS. Les patins de base sont vraiment très bons et je ne pense pas qu'ils doivent être changés, leur forme est vraiment bonne et vous avez d'ailleurs non pas un mais 2 sets de patins supplémentaires. En plus de cela, vous avez encore 10 petits patins ronds comme je suis en train de tester actuellement. Il faut savoir que ma copie est donc le deuxième batch, c'est-à-dire la deuxième fournée de cette souris, et la première avait quelques petits problèmes sur les clics principaux. Et bien ici le feeling des switches sont légers et spammables et je n'ai vraiment aucun problème. J'ai juste un petit retour sonore qui est différent et qui résonne un peu dans la souris si je relâche très vite mon clic gauche. C'est quelque chose que je peux remarquer notamment si je fais du Kovacs sans casque par exemple. Finissons par un rapide tour de sa forme. Elle est donc très petite, faisant moins de 9 cm de long et 6 cm de large. Et la souris qui se rapproche le plus de ses dimensions pour moi dans ma collection est la G Pro Mini de Piranha Moose Mode, qui est donc en fait une version réduite de 10%. Et bien même là la différence est encore vachement énorme. Il n'y aura en fait jamais de contact avec votre paume quoi qu'il arrive. Parce que oui, le but est de l'utiliser en fingertip, de toute façon vous ne pourrez pas l'utiliser en claw classique ou même en palm grip. Et donc en fait cela fait que vous pouvez vraiment la ramener très loin et très bas jusqu'à toucher votre paume. Si vous avez l'habitude de fingertip, c'est notamment une utilisation très efficace pour gérer en fait le recul d'une arme selon votre jeu. En soi, je n'ai pas vraiment dû m'adapter très longtemps de sa forme pour pouvoir l'utiliser, mais en fait je suis loin d'être le plus performant avec cette dernière. Je sais que j'ai une large marge de progression encore avec. J'ai normalement en fait les 3 phalanges de mes 2 derniers doigts qui sont en contact avec mes autres souris. Ici en fait je n'en ai que 2. Ce qui me rend donc pour le moment encore instable dans certains mouvements pour manier cette très petite souris de 40 grammes. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de place finalement au vu de sa taille, et beaucoup de personnes pourront l'utiliser sans problème en y mettant du temps selon moi. Voilà, c'est donc un rapide tour de la souris, et j'espère que le format un peu plus léger qui va droit au but te plaît, et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune review de souris ou de tapis de souris. Tu peux aussi lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir évidemment. Je te rappelle aussi que tu peux venir discuter avec la communauté sur Discord, me suivre sur Twitter où je partage pas mal de choses concernant les nouvelles sorties à ce niveau notamment. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.